5 clés pour devenir ou bien être plus fort qu'eux. La troisième clé qui peut te rendre plus fort que dans le monde spirituel, c'est la crainte de l'Éternel. Je répète, c'est la crainte de l'Éternel. Les esprits ne craignent que ceux qui craignent Dieu. Un homme qui ne craint pas Dieu, les esprits ne le craindront pas. Les esprits tremblent devant celui qui tremble devant Dieu. Les esprits sont soumis à celui qui est soumis devant Dieu. Les esprits fléchissent devant l'homme et la femme qui fléchissent devant Dieu. Parce que si tu ne crains pas Dieu, les esprits ne te craindront pas. Parce que les esprits voient dans le monde des esprits que tu as la même nature qu'eux. Si tu veux peser dans le monde des esprits, tu dois peser aussi non seulement dans la quantité de prières, mais aussi dans la qualité de vie que tu as en privé et en secret. Dans le monde spirituel, il faut que tu saches ceci. La consécration que tu as aujourd'hui est bonne. Mais par rapport à là où tu dois aller, il y a une autre dimension de consécration dans laquelle tu dois entrer. Vous connaissez ce que dit Apocalypse? Que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie, ça veut dire que celui qui est déjà en train de se sanctifier aille au-delà de cette sanctification dans laquelle il est déjà. Parce que nous devons aller de gloire en gloire. Chaque dimension nouvelle avec Dieu exigera une nouvelle mort. Voilà pourquoi Catherine Kuhlman a dit « Je suis mort 1000 fois. Bien j'ai connu 1000 morts. » Écoute-moi, Hanouka se termine, mais la vie chrétienne continue. J'ai fait 9 Hanouka depuis Lubumbashi et depuis que je suis à Kinshasa. C'est souvent après Hanouka que j'ai vu des personnes quitter l'église. C'est des fois après Hanouka que j'ai vu des gens entrer dans l'apostasie. Des fois c'est après Hanouka que j'ai vu des gens qui étaient là, des combats viennent autour d'eux, puis pouf, ils se révoltent, et puis se rebellent, et puis je ne comprends pas pourquoi. Satan te proposera des choses qui ont un lien avec le ventre, avec le pain, avec la chair. Dis à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Sainteté à l'Éternel doit être ton identité dans le monde spirituel. Quand les esprits te voient, ils savent que tu es saint comme le Dieu que tu représentes. Mais quand les esprits te voient et que tu viens au nom de Dieu, mais que tu n'es pas saint comme Dieu, laisse-moi te dire, Jésus a dit, le prince de ce monde, il arrive. Il n'a rien de lui en moi. Voilà pourquoi il ne peut rien me faire. Satan n'a pas tué Jésus. Jésus s'est offert. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, le diable peut t'avoir s'il a beaucoup de choses de lui en toi. Voilà pourquoi tu le chasses par la porte principale. C'est qu'il est parti, mais il sait qu'il y a une porte de secours que tu as toujours laissée ouverte par les calomnies, par la pornographie, par la médisance, par la colère, par les soucis. Tu as tout ce que tu présentes, que tu fermes devant les hommes, mais il y a une porte qui est ouverte. Il va passer par là. La sainteté, ce n'est pas de poster sainteté à l'Éternel sur ta page. La sainteté, ce n'est pas l'hypocrisie chrétienne d'aujourd'hui où on baisse la tête, on ferme les yeux, on dit à Jésus la gloire. La sainteté, elle est du cœur, c'est la purification du cœur, c'est la circoncision du cœur. Dis amen très fort. Laisse-moi te dire, quand on veut entrer dans une autre dimension de son appel avec Dieu, après avoir échoué en Égypte, quand on est prêt à entrer maintenant dans la dimension où on opère comme Dieu devant Pharaon, il faut apprendre à laisser les sandales que tu avais portées quand tu allais en boîte de nuit, que tu portais quand tu as dormi chez ton ex. Je parle à quelqu'un qui est ici. Voilà pourquoi les séraphins avaient 2 ailes pour se couvrir les pieds, parce que couvrir les pieds est l'image de sainteté. Et Jésus, avant de souffler sur eux, dans Acte 2, Jésus les a lavé les pieds. Parce qu'avant l'onction, c'est la purification. La crainte de Dieu augmente le poids dans le monde spirituel. La sainteté augmente un poids dans le monde spirituel. C'est là où quelqu'un n'a pas prié, n'a pas jeûné. Il débarque quelque part, les esprits commencent à trembler. Il y a une dimension d'onction qu'on n'atteint que par la sanctification. Il y a une dimension de gloire. Il y a des anges qui n'opèrent que dans la dimension où on commence à pousser plus loin avec la crainte de l'Éternel. Il y a des choses que tes dons spirituels peuvent faire comme effet, mais tes dons n'iront pas plus loin. Tu peux bien prêcher, bien chanter, bien prophétiser, bien guérir les malades. Tout se passe bien, les gens sont contents, on t'invite partout. Et à quelque part où ton influence sera limitée. Mais quand tu commences à rajouter le poids de la crainte de Dieu, quand tu entres dans un service, au-delà de ton don, ton office, tes capacités qui agissent, il y a des transformations qui vont être là. Parce que les gens ne deviennent pas ce que tu prêches, ils deviennent ce que tu es. On dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui prient. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui jeûnent. Campe autour de ceux qui chantent. Non, papa. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il fait quoi? Il les arrache du danger. Donc l'ange est en mouvement là où la crainte de Dieu est établie. Il y a une opération angélique que tu ne vivras lorsque tu te décides d'établir une vie qui craint Dieu. Non pas pour les hommes, non pas pour impressionner les hommes, mais pour voir Dieu. Car sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. La sanctification ou la crainte de Dieu augmente ton poids dans le monde spirituel. Quelqu'un qui sert Dieu mais qui ne craint pas Dieu ne pèse pas dans le monde spirituel. Quelqu'un qui chante pour Dieu, qui prêche au nom de Dieu mais qui ne craint pas Dieu, les esprits voient quel genre de vie il a. Et les esprits savent, c'est notre gars sûr. C'est notre go sûr. Parce qu'elle vient, elle chante, mais on va la revoir tout à l'heure là en boîte. On va aller avec elle. On va la revoir, mais on va la voir danser et twerker tout à l'heure. Satan sait clairement que tu peux intimider les hommes devant qui tu te tiens. Tu ne l'intimides en rien. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de choses de lui à l'intérieur de toi.